Namasté, bienvenue dans le podcast Élévation. Je suis Charlène et ma mission est d'accompagner chacun à incarner pleinement son corps et sa lumière. Bienvenue dans ce tout premier podcast. J'envisageais de me présenter pour le premier podcast et finalement, me voilà en train de faire quelque chose de très intuitif, mais dont j'ai vraiment l'envie profonde et en tout cas cœur à vous transmettre et surtout à te transmettre. Car toi qui m'écoutes, cela t'intéresse, c'est une certitude et t'apportera des clés pour toujours mieux te réaliser. La thématique est donc vos ressources ne sont pas mentales. On mentalise aujourd'hui beaucoup trop les choses, d'autant plus avec ce gros changement vibratoire que nous vivons tous et traversons tous. On sait que la vibration de la Terre, enfin si tu ne le sais pas, la vibration de la Terre change et tout le vivant sur Terre également transmute. Et c'est quelque chose d'incontournable, où on se braque à cela et on rentre dans la difficulté accentuée, où on accueille et on vit cette transformation beaucoup plus grandissante. En tout cas, tout s'accélère et ce que nous pouvions corriger, en tout cas travailler sur des années auparavant, peut se faire un claquement de doigts aujourd'hui. Il est donc essentiel, en tout cas le mental est beaucoup plus sollicité. On n'est pas préparé à tout ça et la préparation, c'est finalement de s'autoriser à lâcher prise pour accueillir ce que l'on traverse et ce que l'on vit. Le mental est un merveilleux outil, mais beaucoup trop sollicité. Nos ressources à tous, elles sont intérieures, elles sont énergétiques, elles sont divines, elles sont au cœur de chacune de vos cellules. Vos ressources ne sont pas mentales ni émotionnelles, vos ressources sont infinies. Vos ressources, c'est votre âme qui est en lien avec l'infiniment grand. Vos ressources, c'est l'essence même de qui vous êtes et c'est parfois difficile à percevoir ou même des fois à complètement concevoir. Mais c'est bien présent. Votre cœur, il bat sans aucune batterie, sans aucune énergie, sans aucune nécessité de branchement le soir. Votre cœur bat car une énergie divine le fait battre pour vous offrir ce passage sur Terre, le passage de votre âme dans ce monde avec un but, votre but, et nous avons tous une mission bien particulière. Nous venons tous vivre des choses merveilleuses. Tout va dépendre du mental et de la perception dont on pose sur ces événements. Nous vivons tous des événements peut-être parfois difficiles, mais dans la difficulté, une énorme lumière jaillit et prend naissance et une reliance beaucoup plus divine à soi-même. En tout cas, le mental, si on rentre dedans, finalement, on vient quelque part se figer. On vient immobiliser ce processus divin, ce processus naturel, énergétique. Le mental, il est parfois bien agité et pour apprendre à le retenir, il faut utiliser sa conscience. La conscience, ça demande de l'effort, de la concentration. Ça demande finalement de se forcer à être là, dans l'instant présent, dans l'action qu'on est en train de faire, dans la façon dont on est en train d'interagir. Et c'est parfois difficile, mais plus on le cultive et plus cela s'ancre. La méditation va être essentielle pour apaiser le mental et il y a plein d'autres clés que je vous donne d'ailleurs sur ce studio pour venir calmer ce mental et retrouver les sensations énergétiques, divines, retrouver son intuition, retrouver son élan de vie, retrouver cet alignement personnel et intérieur. Le mental, c'est un outil majestueux concernant notre pouvoir créateur. Le mental, en tout cas l'imagination, a le pouvoir de créer des choses. Donc mentalement, on va concevoir plein de choses et peut-être beaucoup trop, et ce qui permet l'égarement et finalement on se perd. Une fois que c'est conscientisé que le mental est un outil et une clé qui va pouvoir nous permettre de rentrer quelque chose dans la matière, de changer quelque chose en tout cas dans notre vie et sur Terre.
Pour cela, du coup, il faut apprendre à calmer son mental, à le centrer sur les choses que nous souhaitons modifier, corriger, créer, parce que c'est clairement un pouvoir créateur, hein, ce mental et l'imagination. Donc, cette imagination, cette pensée, c'est un outil à conscientiser pour pouvoir créer. Vous allez conscientiser quelque chose mentalement. Après l'avoir conscientisé, il va falloir le faire descendre un peu plus bas dans la matière. Donc l'écrire, on peut très bien tenir un petit journal, ce qui est mon cas, et j'en parlerai dans d'autres podcasts et d'autres interventions. Finalement, où on le rend dans la matière en l'écrivant ou en parlant, pour venir quelque part poser les choses et voir de quelle manière elles vont pouvoir être concrétisées dans cette matière. On passe donc quelque part à l'action. Et ensuite en découle le merveilleux pouvoir de manifestation, où cette chose rentre clairement dans la matière, vient à nous, où s'émet de nous, en tout cas tout est appel vibratoire, et ce que l'on est, on l'attire, donc tout ira dans ce sens. Donc le mental est un outil créateur, par contre, il n'est pas du tout une ressource énergétique. Votre ressource, elle est au niveau, je vous en parlais juste précédemment, de votre espace du cœur, de cette batterie intérieure, infinie, qui fait battre votre cœur. Vos ressources, c'est avant tout votre première ressource, c'est avant tout l'amour. Et l'amour que vous vous portez. Je sais qu'il est difficile de s'aimer, encore plus dans cette société qui nous pousse à rentrer dans des cases, à correspondre à on peut dire des prototypes, à ne pas vieillir, à être bien habillé, en tout cas selon la tendance actuelle, parce que bien sûr c'est changeant pour chaque saison. Toutes ces choses superflues nous égarent de qui nous sommes profondément. Vous êtes amour, et avant tout amour. L'amour de vous-même est nécessaire d'être cultivé, d'être acquis. Il est important d'être dans la gratitude de qui nous sommes, de ce corps qui nous offre la vie, de cette vie que nous avons aussi choisie de tout là-haut avant de l'incarner. Très très important de cultiver cet amour. En cultivant cet amour, on fait naître cette confiance en soi, et le mental va également s'apaiser doucement de lui-même. L'amour est une énergie divine, l'amour se trouve dans chacune de vos cellules, l'amour vous l'incarnez avant toute chose. L'amour, c'est cette lumière infinie, cette lumière puissante, cette énergie inexplicable, indescriptible, qui n'a pas de mots, qui est juste percevable et qui est un bain. On a juste envie de se laisser fondre. Voilà pour ces ressources qui sont vraiment essentielles, en tout cas à conscientiser pour entreprendre un changement sain avec soi-même et surtout serein. Le mental, il est très fluctuant. C'est aussi très important de le savoir. Le mental, il peut, et ça m'arrive très fréquemment, il peut être très agité si la période que l'on traverse est agitée. Il peut être très calme si on vit une période plus calme. Le mental, c'est comme tout. C'est fluctuant. Il faut prendre conscience que rien ne s'acquiert. Le calme mental ne s'acquiert pas, il se cultive. Comme le bien-être se cultive, comme une amitié, comme l'amour. Tout se cultive sur Terre, et c'est vraiment ce que nous venons à expérimenter. Rien n'est acquis. Tout est donnant aussi. Tout est une part d'échange. On donne de l'amour, on s'autorise de recevoir de l'amour. On donne quelque chose à quelqu'un, un conseil, on s'autorise de recevoir des conseils. Très important qu'il y ait aussi cet échange énergétique à travers votre cœur pour du coup l'ouvrir et ne pas rentrer dans le mental de nouveau. Donc, c'est quelque chose qui se cultive. On le cultive en le conscientisant, en comprenant que c'est un outil merveilleux et fabuleux, en essayant au maximum de le conscientiser et de surtout sélectionner les choses que l'on veut cultiver. Très, très important. Méditer, prendre soin de son corps, de son énergie, s'aimer.
descendre dans le cœur et avoir simplement confiance en soi. En descendant dans l'amour et dans le cœur, cette confiance va naturellement naître en vous. J'espère que ce court podcast t'aura apporté des clés. Si tu veux compléter cela, n'hésite pas à te promener sur le studio. N'hésite pas également à laisser un petit mot, si tu le souhaites, dans l'espace forum, de manière à pouvoir échanger et grandir ensemble. Je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite plein de bonheur et je t'envoie plein d'amour. Prends soin de toi. À bientôt.